Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne, Bertie BHL. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui m'a inspiré en fait? Il s'agit de cette perruque que j'ai accrochée cette nuit sur un clou. Et la nuit, je me reviens un moment de la nuit, en fait, j'avais l'impression que c'était un grand-père qui me souriait. J'ai eu carrément peur à un point où vraiment. Donc, j'ai porté la perruque. J'ai dit, je vais faire la vidéo aujourd'hui. Ça fait déjà 2 semaines que je n'ai pas posté de vidéo. Je m'excuse déjà par rapport à cela. En fait, j'étais dans une période de force majeure, c'est-à-dire les examens. Donc, cela est fini et à compter d'aujourd'hui, chaque vendredi soir, de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je vous retrouve ainsi avec une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo cheveux. Je partage avec vous ma routine capillaire. Routine, pas parce que je la fais tout le temps. Ce n'est pas la même chose que je fais tout le temps en fait. Les soins que j'apporte à mes cheveux, je les apporte par rapport à leurs besoins. Donc, je vais juste te dire routine parce qu'il y a des produits à l'intérieur de ce cheminement-là que j'utilise tout le temps. Et donc, je vous laisse avec la vidéo tout de suite et on se retrouve après. Avant de commencer avec mes soins, je vais d'abord préparer les armes. Donc, commençons par le shampoing naturel qui est en fait le sel gemme que je mélange dans de l'eau. Donc, dans demi-verre d'eau, je mets environ une cuillère de sel gemme, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Le sel gemme, c'est en fait un exfoliant naturel. C'est pour ça que moi, je l'aime. Donc, ça nettoie bien ton cuir chevelu et ça nettoie aussi tes cheveux. Ça enlève toutes les graisses des anciens soins de tes cheveux sans toutefois enlever les graisses naturelles de la fibre capillaire. Parce que nos cheveux afro n'ont pas assez d'huile dans la fibre capillaire. Donc, il faut faire attention à ne pas les enlever. Et ça, c'est un shampoing que moi, je recommande. Ensuite, je vais passer à la préparation de mon masque de protéines que je ne fais qu'une seule fois par mois. En fait, j'ai décidé de le faire maintenant parce que là, je sors d'une coiffure vraiment qui m'a un peu traumatisée. Donc, j'ai besoin de ce masque-là qui va venir en fait renforcer mes cheveux. Donc, donner un peu plus d'épaisseur, de volume à mes cheveux et un peu plus de force, quoi. Et aussi leur redonner leur boucle naturelle. Donc là, c'est le beurre de karité que je vais chauffer. Attention à ne pas trop chauffer car ma poêle, elle a surchauffé en fait. Donc, il ne faut pas chauffer comme je l'ai fait là. Moins que ça, c'est bon. Donc, je vais mélanger ça, comme vous pouvez le remarquer, avec le lait de coco qui est à côté, le miel et un ingrédient indispensable qui viendra après. En ce qui concerne le lait de coco que je vais utiliser, je vous conseillerais de prendre un lait de coco plus épais que le mien. Il y a plus épais que ça. Non seulement c'est facile pour l'application parce que vous allez remarquer dans la vidéo que ça m'a beaucoup sali, ça coulait beaucoup. En fait, la vidéo était imprévue, donc j'ai fait tout simplement avec ce que j'avais sous la main. L'élément essentiel dont je vous parlais, en fait, c'est le tea tree oil, l'huile essentielle d'arbre de thé. Je ne mets que 2 à 3 gouttes parce que c'est un produit dosé, en fait. Donc, c'est quelque chose de très important parce que ça favorise l'hydratation des cheveux et ça contrôle aussi la production de sébum par le cuir chevelu. Donc, ce qui fait en fait que les pellicules et bref, les trucs comme les sécheresses de cuir chevelu, vous n'en aurez pas. Donc, c'est pour ça vraiment, j'utilise cette huile depuis 2 ans et c'est la même bouteille que j'ai depuis 2 ans. Et là, je mets juste la potion magique dans la bouteille pour l'appliquer et on passe sous la douche. Comme vous pouvez le constater, avant de me retrouver sous la douche, il y a une étape que je ne vous ai pas présentée. Il s'agit de la préparation de mon bain d'huile. Oui, j'ai fait un bain d'huile et j'ai mis le papier fil autour et mon bonnet et j'ai passé la nuit avec parce que je n'ai pas le casque chauffant. Donc, on fait avec les moyens de bord. Comme on dit vraiment, on ne change pas l'équipe qui gagne. Il ne faut pas changer l'équipe qui gagne. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais changé l'équipe qui gagnait. C'est-à-dire, ce bain d'huile-ci, je l'avais utilisé pendant 6 mois, il y a 1 an. Et lorsque c'est fini, j'ai trop eu la flemme de préparer l'autre, donc j'ai abandonné. Pendant ces 6 mois-là, j'avais observé que mes cheveux poussaient vraiment. J'avais observé que je n'avais plus trop de casse de cheveux. C'est normal que les cheveux se cassent, mais je n'en avais plus trop de casse de cheveux. Et c'était 6 mois pendant lesquels je faisais beaucoup les coiffures protectrices comme les twists, les nattes. Et je portais beaucoup la perruque. Donc, pour dire que je ne faisais pas les trucs comme les passe-mèches, les rastas qui vont donner de la tension à vos cheveux et casser vos cheveux. Non, je ne faisais plus trop ça. La préparation de cette huile fera en fait l'objet d'une autre vidéo. Je ne vais pas oublier et je ne pourrai même pas oublier. Parce que ça, c'est vraiment l'huile
qui pour moi est miracle, même comme ça sent mauvais. Passons à notre shampoing. Il s'agit du shampoing qu'on a préparé ensemble. Il faut bien tourner, laisser le sable reposer en dessous. Parce que si ce sable-là entre dans tes cheveux, crois-moi, retirer ça, c'est vraiment mission pas facile. Donc, c'est soit tu décantes, c'est-à-dire soit tu enlèves la partie du haut et tu mets dans un autre contenant, soit tu fais comme moi, c'est-à-dire tu l'utilises directement. Mais moi, ça fait longtemps que j'utilise ça comme ça. Ne va pas mettre le sable dans tes cheveux et puis tu vas me détester. Donc, je vais tout simplement appliquer. Pendant le lavage, il faut tout faire pour que le sel GM atteigne le cuir chevelu en fait. Parce que le but, c'est d'exfolier le cuir chevelu. Lorsque le cuir chevelu est propre et sain, les cheveux poussent aussi vite. Donc, veillez vraiment à bien frotter, masser. Que c'est bon. Et on est au paradis. Là, je vais venir appliquer le masque de protéines que nous avons fait au départ. Et comme vous allez remarquer que ça va beaucoup me salir, ça va vraiment dégouliner sur mon visage et tout. Donc, j'aurais dû acheter le lait de coco plus épais. Il y en a un vraiment épais. Il est épais un peu comme le yaourt. Non, plus épais même que le yaourt en fait. Donc, prenez l'autre là, c'est mieux pour ne pas être sali de la sorte. C'est mieux et c'est en fait plus concentré, c'est plus riche. Donc, c'est mieux. J'ai vraiment fait avec ce que j'avais sous la main. Donc, je fais des portions de mes cheveux pour pouvoir appliquer partout. Je masse, je démêle les bouts. Je n'oublie pas d'appliquer le masque sur les pointes de mes cheveux. Donc, c'est en fait tout ce que je fais et je le fais des deux côtés de la tête. À moins que tu veuilles avoir les cheveux d'un côté et pas de l'autre. Après ceci, je vais simplement mettre mon papier fil au-dessus et mettre encore mon bonnet étant donné que je n'ai pas de casque chauffant. Je vais faire ma danse de la victoire, ma chanson de la victoire parce que vraiment, après avoir fini un wash day, c'est comme si tu avais fait du sport. Donc, je mérite vraiment ça. Je vais laver et je vais tout simplement passer à la prochaine étape. Vous voyez comment après avoir appliqué ceci, les cheveux sont plus souples en fait. Sans plus tarder et arrêter de faire la folle, je vais passer à l'application de mon Deep Conditioner. Il s'agit en fait du Olive Cholesterol Free. Ça, je l'ai en fait depuis déjà 1 an et demi et c'est la même boîte que j'ai encore. Donc, je m'en fous carrément du fait que les produits périment et tout. C'est mon argent. J'ai acheté ce produit avec mon argent et je vais l'utiliser jusqu'à la fin. Donc, en fait, ça, c'était la dernière utilisation. Donc, j'ai dû jeter la boîte. Et bref, ma revue, c'est que le produit, en fait, lui, il hydrate bien les cheveux. Donc, c'est tout. C'est à ça que c'est le Deep Conditioner. Ça hydrate bien les cheveux et ça démêle aussi bien. Remarquez vous-même à quel point ce Deep Conditioner hydrate tellement bien les cheveux, au point où les doigts passent carrément du début à la fin. Donc, là, les cheveux sont vraiment bien démêlés. C'est pour ça que j'aime ce Deep Conditioner. Donc, je vais juste laisser ça reposer sous le papier fil encore et mon bonnet. Et ensuite, les 30 minutes passées, je vais laver. Parce que après 30 minutes, c'est prouvé scientifiquement que les cheveux, c'est-à-dire la fibre capillaire, n'absorbent plus rien. Donc, même les bains d'huile, en fait, qu'on met et on passe la nuit avec, ça, c'est une perte de temps. Il suffit juste de mettre, de passer 30 minutes avec et puis d'enlever. Après avoir lavé mes cheveux, j'applique d'abord mon huile de coco pour retenir l'hydratation parce que les molécules d'huile se lient aux molécules d'eau et ça permet en sorte que l'eau reste un peu plus longtemps parce que le processus pour la coiffure va un peu durer. Et vers la fin, il se pourrait que les cheveux soient déjà secs. Mais avec l'huile d'abord, ça retient un peu plus l'hydratation. Ensuite, je vais passer à mon Deep Conditioner, Cantu. Ça, c'est ce que j'utilise depuis que je suis arrivée en Allemagne. Et vraiment, bref, ça, c'est un démêlant. C'est en même temps un hydratant, un démêlant. Bref, c'est tout pour moi. Ça me permet
de, disons, brosser mes cheveux facilement parce qu'avant, je me peignais les cheveux, mais maintenant, je les brosse plus tôt. Donc, et la méthode parfaite, c'est aux doigts. Mais sérieusement, je n'ai pas le temps pour les doigts. Donc, je le fais à la brosse, ce qui part pas. Étant donné que le Deep Conditioner, c'est une sorte d'hydratant, j'applique ensuite mon beurre d'avocat dessus, sur les cheveux en fait, je veux dire. Mon beurre d'avocat en fait me vient du Cameroun, donc je ne sais pas où est-ce qu'on peut trouver le beurre d'avocat ici en Allemagne. Mais ce qui est sûr, on peut en avoir sur Aromazone. Ils vendent tout, je pense bien. S'ils vendent les poudres pour les masques et tout, ça veut dire que le beurre d'avocat ne peut pas y manquer. Comme vous pouvez bien le constater, je n'ai pas encore utilisé de brosse, mais les cheveux sont déjà quand même démêlés. Je ne sais pas si c'est question de conscience ou autre chose, mais j'utilise quand même ma brosse et mon peigne à grosse dents. Bon, le peigne à grosse dents n'a presque pas de rôle, donc j'utilise quand même la brosse pour démêler le reste. Là, j'ai vraiment la conscience tranquille du genre, oui, mes cheveux sont démêlés, quoi, mais c'est une habitude que je dois bannir. Après avoir peigné le tout, je vais faire ma coiffure protectrice préférée, le fil. Et puis, c'est tout. Une fois la coiffure terminée, je vais appliquer mon huile de ricin. Il s'agit en fait d'une huile qui va stimuler la pousse des cheveux. Donc ça, je l'applique entre les lignes de la coiffure et je vais masser. Pour ceux qui ont les monts vieux, c'est-à-dire le devant, la devanture des cheveux qui s'est arrachée après les coiffures trop serrées, c'est conseillé d'appliquer cette huile car vos cheveux vont repousser devant. Donc ça, c'est vraiment un très bon conseil. Get on my head. 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 Alors, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura vraiment plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, laisser un commentaire, liker la vidéo, partager. Et vraiment, faites tout pour que je sois contente. Et aussi tout pour que vous-même, vous soyez content. Donc, on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires quels sont les thèmes que vous aimeriez bien que j'aborde. Oui, ça m'aidera aussi beaucoup. Pourquoi pas? On est souvent à court d'idées. Donc, on se dit à la prochaine.